Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce midi, cet après-midi, ce soir ou cette nuit. Je ne connais pas ton horloge. Amen. Nous avons un tout petit peu de problème d'électronisation. Notre appareil électronique ne fonctionne pas. Donc, toutes nos excuses. Toutes nos excuses. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons continuer l'étude biblique sur le thème « Sachant ceci », ce que nous devons savoir en tant que chrétiens, en tant que les enfants de Dieu, ceux qui veulent hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il est très primordial à ce que nous sachions ce pourquoi nous sommes venus en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous nous retrouvons et croyant que nous adorons Dieu. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? C'est ce que nous devons chercher à savoir et ce que nous devons chercher à comprendre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé cette étude biblique ou bien cet enseignement en anglais. Mais nous voyons l'obligation de le transférer ou bien le transmettre en français. Donc, nous avions pris la décision de continuer ou bien de recommencer cet enseignement en français pour que cela soit profitable à tous ceux qui parlent français. Alléluia. Amen. Vous allez nous excuser pour le retard. Vous allez nous excuser compte tenu de petits problèmes que nous avions eus au départ. Mais j'ai l'assurance que Dieu est avec toi, Dieu est avec nous et nous irons ensemble. Nous allons prier. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belong to our Lord forever and ever. Amen. Power and might belong to our Lord forever and ever. Amen. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belong to our Lord forever and ever. Amen. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus-Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé, oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Le Fils de Dieu a été immolé sur la croix pour nous donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Vraiment, vraiment, il m'a tant aimé. Oh, il m'a sauvé.
Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus-Christ m'a tant aimé, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Le Fils de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été crucifié sur la croix pour me donner la vie. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Sauveur. Dans ton amour suprême, tu as pourvu mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est ma raison de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, nous te bénissons. Papa, nous rendons gloire et hommage à ton Saint-Nom de nous avoir accordé la grâce d'être en ta présence cet après-midi ou ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens, enseigne-nous, donne-nous la connaissance avancée dans la parole, dans les Saintes Écritures. Je prie à ce que la parole de Dieu nous soit révélée, parce que Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur, nous t'implorons maintenant que l'esprit et la vie de ta parole nous inondent au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions comprendre ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons rentrer dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Je lis à partir du 6e verset. Il est écrit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. » Alléluia. Amen. Romains chapitre 6, le verset 6. Nous allons commencer par le verset 6. Alléluia. Amen. Merci, Maman Osana, d'être connectée. La parole de Dieu déclare, sachant que, ce qui veut dire que il y a un événement avant ce que la parole déclare. Quelque chose s'était produit avant que Dieu ne dise, ou bien la parole de Dieu ne dise que, sachant que. Nous, en tant qu'êtres humains, face à la parole de Dieu, nous voyons que c'est difficile, ou bien même dire que c'est impossible de vivre ou bien de suivre Dieu à la lettre. Ce qui nous donne cette idée, ou bien cet avancement, c'est que nous vivons selon la chair, ou bien notre vieil homme, notre ego, qui voit que tout ce que Dieu dit est impossible d'être vécu. Mais lorsque nous revenons à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures, et que nous voulons suivre la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui s'est manifesté et a porté chair pour notre cause, nous voyons que la vie chrétienne, ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est que ce que la parole avait dit dans Moïse,
et qui a été impossible à l'être humain de pratiquer, qui a été impossible à la chair de suivre, Dieu maintenant, dans son Fils Jésus-Christ, nous a amenés. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il n'a pas dit que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis venu pour compléter, pour achever ce que les prophètes et la loi avaient commencé. Je suis venu pour l'accomplir. Ce qui voudra dire que nous vivons dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ était venu et il a été à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, maintenant, tout sera accompli. Non. Il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que ce que les prophètes ont débuté, ce que la loi mosaïque avait débuté, ce que Dieu a commencé avec Moïse et les prophètes par chemin ont continué. Je suis venu maintenant pour l'achever. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu t'unis à Jésus, tu es libre. Tu t'unis à Jésus pour le suivre. Tu t'unis à Jésus pour faire ce qu'il a fait. Non pas pour être différent de lui, mais pour faire systématiquement ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré. C'est ce pourquoi il t'a appelé. C'est ce pourquoi il t'a amené. Donc, quand la parole de Dieu déclare, sachant ceci, ce qui voudra dire qu'il y a eu plusieurs événements. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Nous voyons maintenant, parce que l'ego a voulu faire la volonté de Dieu. Le vieil homme a voulu faire la volonté de Dieu et il a trouvé que c'est impossible de suivre Dieu en faisant systématiquement ce qu'il voudra que l'on fasse. Alors le vieil homme dans nous a dit, il est impossible de pratiquer la parole de Dieu. Nous voyons maintenant, parce que le vieil homme en nous a une autre manière de vie. Le vieil homme a développé son ego. Le vieil homme a développé sa manière de voir les choses. Donc Dieu, lorsque il a vu la désobéissance accrue, l'incapacité du vieil homme, ou bien à la chair, de pratiquer, ou bien de faire sa volonté, Dieu maintenant a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il nous soit un prototype, ou bien le spécimen, pour vivre une vie exemplaire, une vie en obéissance totale à Dieu. Donc c'est ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Donc, pour dire que nous sommes tous les êtres humains, que nous ne pourrions pas vivre comme Dieu le veut, comme Dieu l'a voulu. Nous ne pourrons pas systématiquement suivre Dieu à la lettre. C'est pour cela que Jésus-Christ est né d'une femme. Pour porter la chair, pour nous démontrer que quiconque veut le suivre, il lui sera possible et facile de faire la volonté de Dieu. Mais le problème est ceci, nous vivons dans l'ignorance. Alléluia. Nous vivons dans l'ignorance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, sachant ceci. Sachant ceci. Donc nous devons savoir que c'est ton devoir de savoir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Non pas seulement il a triomphé les démons, mais il attend quelque chose de toi en tant qu'être humain, en tant que celui qui veut le suivre. Il espérait de toi une manière de vie qui glorifiera son nom. C'est pourquoi l'homme, dans son échec, il veut continuer par vivre dans l'échec.
Mais Dieu n'a pas destiné l'être humain à vivre dans l'échec. Lorsque Adam et Ève ont quitté la volonté de Dieu, depuis ce temps, la volonté de Dieu est restée. Dieu l'a mis en suspense. Parce que celui qui devait exécuter son plan sur la terre n'existait plus. Mais gloire à Jésus, qui est venu pour nous montrer le chemin. C'est pourquoi il a déclaré publiquement que je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Non pas par la religion, non pas par l'Église, mais par Jésus-Christ. Donc, quiconque veut suivre Jésus, quiconque veut être un disciple authentique de notre Seigneur Jésus-Christ, ce dernier doit chercher à comprendre la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Et lorsque nous rentrons dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit, la Vierge donnera naissance à un fils et tu le nommeras Jésus, que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, c'est le péché qui nous fasse voir que pratiquer la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, il est difficile. Mais or, c'est hors de question. C'est hors de question. Donc, ce que Dieu veut que nous sachions, c'est ceci. Maintenant, il dit, sachant que notre vieil homme, notre nature pécheresse, notre nature adamique, la nature par notre vie naturelle, notre manière de vivre naturellement, notre manière de voir les choses naturellement, a été crucifiée avec Jésus-Christ. Maintenant, c'est quelle nature? C'est la nature de qui? De quelle personne qui a été crucifiée avec Jésus-Christ? C'est ma nature, c'est ta nature. C'est l'ego que je porte en moi, que je portais en moi avant de rencontrer Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a été sur la croix, il a crucifié l'ego, la vie du moi, le fruit du moi, le caractère du moi. Jésus-Christ, en allant à la croix, il n'a pas été seul. Il a pris le vieil homme qui vivait en moi. Il l'a amené à la croix avec lui. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et des fois, on se pose mille et une questions pour savoir si le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre ou bien le Saint-Esprit n'est plus là. Parce qu'il y a une autre vie en nous qui lutte contre le Saint-Esprit. Et cette vie, nous avons été, nous sommes ses adeptes, ou bien nous l'avons pratiqué il y a bon nombre d'années, il y a bon nombre de temps, de telle en sorte que vivre cette vie est devenu maintenant difficile. Car il y a un dicton dans notre langue vernaculaire qui dit ce qui je ne sais pas comment l'exprimer, mais il dit ce à quoi tu as pratiqué et que cela est ancré en toi, c'est difficile de le laisser tomber. Et la langue française dira que l'habitude est une seconde nature. Nous voyons maintenant. Donc c'est cette nature que nous portons en nous, c'est ce qui a envoyé, c'est ce qui a obligé Dieu d'envoyer Jésus. C'est ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Pour que cette nature, ce caractère, la capacité que nous avons développée en vivant et à être cloué ou bien enfermé dans le vieil homme, que Jésus-Christ nous délivre de cela. C'est pourquoi la Bible dit, sachant que, donc ce n'est pas que connaître mentalement seulement, non. Et la parole de Dieu dit, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, le verset 31 à 32, il dit, Jean chapitre 8,
excusez, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voyons maintenant, nous voyons ce que Jésus dit. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Il parle de la connaissance, de ce que nous devons savoir. Et lorsque nous avons pris la connaissance, lorsque nous savons ce que Jésus dit, lorsque nous gardons la parole de Dieu, il dit maintenant que c'est en ce moment que nous serons affranchis par la parole. Nous voyons maintenant, c'est en ce moment que nous serons affranchis par la parole. Donc, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ, afin que, nous voyons maintenant, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez maintenant? Donc, quiconque se livre au péché, verset 15, verset 14 et 15, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce l'un de là? Ne savez-vous pas que quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui, obéir, vous êtes esclave de celui qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Nous voyons maintenant, soit à l'obéissance qui conduit où? À la justice. Donc, sachant que la vie que je portais en moi, la vie dont je suis auteur, Dieu dit que cette vie a été crucifiée avec Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir Romains chapitre 7, le verset 1 à 6, pour voir ce que la Bible dit. Parce que je vous ai dit que nous allons retourner en arrière pour que tous ceux qui viendront nous suivre ou bien rentreront dans la barque ne soient pas en l'air libre. Amen. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Nous voyons maintenant. Donc, l'implication de ce que la parole déclare ce soir est que lorsque nous allons à l'état civil pour signer le registre du mariage, il y a
une alliance qui se tisse, ou bien nous prenons l'engagement d'obéir à la loi qui régisse le mariage dans nos pays. Nous voyons maintenant. Donc, lorsque quelqu'un a pris l'engagement de se marier à une femme, la parole de Dieu déclare que ce dernier, cette personne, il est devenu quoi? Il est lié à la femme et la femme est liée à l'homme. Donc, c'est de la même manière, lorsque nous avions pris sur nous d'obéir à la chair, de faire la volonté de la chair, nous nous sommes mariés à la chair pour pratiquer les œuvres qu'il voudra que nous pratiquions. C'est ce à quoi nous avons été, nous avions pris le plaisir de vivre ou bien de pratiquer. Et cela est devenu notre seconde nature. Nous voyons maintenant, cela est devenu une vie ancrée en nous. Une vie qui est différente de la vie que Dieu espérait tout être humain qui naîtra d'Adam et Ève doit mener. Donc, l'implication, c'est que le péché a dominé. La vie du vieil homme a dominé. Et le vieil homme est plus âgé que la vie que nous portions en nous, qui est la nouvelle naissance. Donc, étant devenu esclave du vieil homme et les pratiques dont nous nous sommes donnés à pratiquer avant la connaissance de la vérité, avant que la lumière de Dieu ne jaillisse dans nos cœurs et qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions savoir que donc nous sommes en erreur. Nous allions en perdition. Donc le chemin que nous avons pris, c'est le chemin qui conduit en enfer. Avant que nous n'arrivions à cela, il y a une autre vie que nous avions développée. Il y a une autre vie qui s'était grandie en nous. Et cette vie, c'est uniquement une vie qui n'obéissait pas à Dieu. C'est uniquement une vie indocile qui ne veut pas écouter ce que dit la parole de Dieu ou bien ce que dit Dieu. C'est cette vie que nous sommes grandis avec. Maintenant, lorsque nous avions pris maintenant connaissance que maintenant, il y a une autre vie meilleure que la vie que nous portions, maintenant, nous voyons maintenant qu'il y a une tendance à aller d'un côté et tendance à chercher à aller d'un autre côté. Maintenant, c'est pourquoi il dit, lorsque le mari est mort, la femme est libre. La femme est libre. Et la parole de Dieu nous fait savoir que nous sommes les fiancés de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre époux. Vous voyez maintenant? Donc, il y a deux sortes de mariages dont nous parlions ce soir. Mariage qu'Adam avait scellé avec Satan en désobéissant à Dieu et qui a donné la naissance à la vie que Satan voudrait que tout être humain mène pour hériter Dieu, pour irriter Dieu. Et maintenant, il y a une autre vie. Nous voyons maintenant, il y a une autre vie qui est le second mariage que l'homme avait raté et que Dieu a voulu restaurer. C'est pourquoi il dit que nous sommes les fiancés de l'époux. Quel époux? Maintenant, notre nouvel mari, le nouveau mari qui nous attend pour sceller son alliance nuptiale avec l'Église, c'est Jésus. Maintenant, c'est pourquoi la parole dit, sachant que l'homme à laquelle tu étais marié, l'homme dont l'ordonnance était à ce que tu désobéis Dieu, tu ne plais pas à Dieu, cet homme
Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Crucifié. Donc Jésus a pris soin. Avant qu'il ne te déclare sa fiancée, il a pris soin à ce que l'homme à laquelle tu étais marié, celui qui avait volé sa femme, il a pris soin à ce que celui-là soit exterminé d'abord, avant qu'il ne mette sur nous le sceau de son appartenance. Nous voyons maintenant, communément parlant, lorsqu'une femme, c'est ce que la parole dit, lorsqu'une femme est mariée à un homme, la femme a l'implication, le devoir d'obéir à son mari. Et l'homme a l'implication, le devoir de plaire à son mari. Nous voyons maintenant. Donc, lorsque quelqu'un veut suivre Jésus, il doit savoir que il est en train de prendre un engagement sérieux. Nous ne sommes pas sérieux envers l'engagement que nous avions pris. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent à notre alentour parce que nous ne sommes pas sérieux ou bien nous manquons de connaissances. Nous vivons dans l'ignorance, dans l'obscurité de ce que nous appelons lumière. Nous sommes encore dans l'obscurité. L'église vit dans l'obscurité parce que lorsque la lumière de la vérité jaillira dans nos cœurs, nos yeux spirituels s'ouvriront. Et nous connaîtrons la parole. Nous connaîtrons la parole qui est Jésus. Et ce que cette parole est venue pour faire dans nos vies. Nous voyons maintenant. Donc l'église, tout ce que nous faisons aujourd'hui, s'il n'y a pas la vie de Jésus-Christ qui est le centre de ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans l'ombre, comme la loi mosaïque a retenu les gens dans l'ombre et les prophètes ont travaillé dans l'ombre. Or, Jésus-Christ est venu pour que nous marchions en une nouveauté de vie, pour que nous puissions pratiquer la parole de Dieu, pour que nous puissions être agréables à Dieu. C'est ce pourquoi je m'en vais te dire que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait l'engagement de le respecter. Par exemple, dans une maison, l'homme part au travail et pertinemment, il sait qu'à midi, la nourriture doit l'attendre à la maison. Ou, avant qu'il ne rentre, au moins, si la sauce n'est pas préparée, on serait en train de préparer la pâte avant que je ne rentre. Et voilà ce monsieur qui arrive à la maison. La sauce n'est pas prête, la pâte n'est pas prête, ou bien le riz n'est pas prêt, ou bien le foufou n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il dira à sa femme? Je dois manger. Où est ma nourriture? Et la femme s'exclamait et disait, oh, je ne savais même pas que tu dois manger. Donc, elle a failli à son devoir. Nous voyons maintenant, elle a failli à son devoir. Même que le monsieur ne l'a pas appelé pour lui dire, je dois manger, elle doit savoir qu'il est midi et que l'homme reviendra du travail pour manger avant de repartir. Ou bien, il est de retour. Nous voyons maintenant, c'est de la même manière, disant que je viens de donner ma vie à Jésus et que je ne connais pas la parole de Dieu, c'est ta responsabilité de connaître ce que les Saintes Écritures déclarent, spécialement concernant la nouvelle vie en Jésus-Christ. Concernant la nouvelle vie en Jésus-Christ. Parce que la vie en Jésus, la vie que Dieu a mis en nous au travers de Jésus-Christ, c'est catégoriquement différente de la vie de ce monde. Mais nous voulons
embraser les deux. La vie mondaine d'un côté et la vie chrétienne d'un autre côté. Ça ne peut pas aller. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est né bébé pour grandir, afin qu'il soit l'auteur d'un salut éternel. Nous voyons maintenant. Donc, le fait que Jésus est venu sur la croix, est venu sur la terre et a été à la croix, maintenant, le mystère de ce qui s'est produit, maintenant, nous allons vers ce mystère. Il a dit que lorsque le monsieur meurt, la femme est libre d'épouser une autre, ou bien une autre personne, ou bien un autre homme. Nous voyons maintenant, la femme est libre d'épouser un autre homme. Il n'a pas dit que la femme est libre de faire ce que Dieu n'a pas voulu. Dieu a créé le mariage entre l'homme et la femme. C'est fini. C'est ça le mariage selon Dieu. C'est fini. Dieu a créé le mariage entre l'homme et la femme. C'est fini. Point barre. Tout ce qui se fait en dehors, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le péché. C'est le vieil homme qui l'a engendré. C'est la vie pécheresse qu'il a développée. Nous voyons maintenant. Donc il dit, sachant ceci, sachant que notre vieil homme, la vie du moi que je portais en moi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Terminé. Dieu l'a terminé. C'est fini. C'est fini. Donc maintenant, je suis libre d'exprimer mon amour à Dieu. Nous voyons maintenant. C'est pourquoi il a dit, nous portions des fruits du péché auparavant. Vous voyez? Nous portions des fruits du péché. Parce que tout ce que nous faisions, c'est pour plaire à notre mari, au vieil homme, l'homme à qui nous nous sommes mariés, il y a très longtemps de cela. Hello? Nous voyons maintenant. Mais maintenant que nous avons donné notre vie à Jésus, Dieu veut de la même manière que nous commencions par produire des fruits dignes. Des fruits glorifiant Dieu. Les fruits qui témoignent au monde entier que maintenant tu appartiens à Dieu. Ce n'est pas du chanson à chanter, mais il faut avoir la preuve palpable. C'est pourquoi il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comment dois-je savoir que j'aime le monde? Ça dépend du caractère, la vie, du penchement, le côté où je vis ma vie. Le côté où je vis ma vie, c'est ce qui démontrera si j'aime le Père ou pas. Si je l'aime, le côté à laquelle je me penche pour vivre ma vie, c'est de ce côté que ma vie doit porter du fruit. Mais aujourd'hui, tantôt on est chrétien, tantôt on ne l'est pas. C'est du mélange, ce qui veut dire que le vieil homme est toujours vivant. Nous sommes devenus une race adulteresse. Une race d'adultère. On veut porter du fruit pour le vieil homme et on veut en même temps porter du fruit pour Jésus. C'est là où le commun du mortel a dit, nul n'est juste devant Dieu. Nul ne peut vivre sans péché. C'est là où le commun du mortel a fait sortir ce fameux dicton. Nous voyons maintenant, on veut porter du fruit pour Dieu
et on veut en même temps satisfaire le monde, c'est-à-dire Satan et son équipe. C'est impossible. Mais Jésus dit, nous sommes morts. Le vieil homme est mort en nous. La vie que nous portions en nous, cette vie, c'est déjà terminé. Dieu a fini avec la vie du vieil homme. Dieu a terminé avec la vie du vieil homme. Vous voyez maintenant? Donc tu dois savoir que le jour où Jésus-Christ a été à la croix, il a pris le vieil homme en toi. Parce qu'il sait pertinemment qu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Jésus sait pertinemment qu'il a payé le prix pour te racheter. Nous voyons maintenant. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par manque de connaissance de la parole de Dieu, non pas les écritures bibliques, non pas la Bible, par manque de connaissance de la parole de Dieu, ils vivent une vie frustrée. Frustrée, de telle en sorte que la vie qui est en eux cherche à satisfaire ses propres besoins. Mais la vie de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. Par exemple, je continue dans ce que l'apôtre avait dit, que nous savons que la loi régit, lie la femme à l'homme et lie l'homme à la femme. Lorsqu'un homme se marie à une femme, sachant que la femme n'a pas les moyens pour subvenir à ses besoins, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme pourvoit aux besoins du foyer. L'homme pourvoit au bien-être de sa femme. Non pas seulement la couvrir de vêtements, mais il lui donne aussi son intention. Lorsque la femme a besoin de parler avec lui, il est disponible pour l'écouter. Maintenant, nous voudrions que Dieu nous écoute. Or, la vie ou bien le fruit que nous portions n'est pas équitable à ce qu'il nous écoute. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Nous voyons maintenant. Donc, il est impossible qu'il nous donne son attention. Lorsque tu saches maintenant que à partir d'aujourd'hui, donc la vie en moi n'est plus la mienne, c'est la vie de Dieu qui réside en moi. Je ne suis plus auteur de quoi que ce soit sur cette terre, mais j'ai un fiancé, un mari à qui je dois mon obéissance, à qui je dois mon attention. C'est en ce moment que lorsque tu prends les étapes, tu fais les pas concernant la connaissance que Dieu te donne maintenant, lorsque tu commences par mener la vie que Dieu veut que tu mènes, c'est en ce temps-là que Dieu devient ton Dieu. C'est en ce temps-là qu'il te voit comme fils. C'est en ce temps-là qu'il te voit comme fille. C'est en ce temps-là qu'il te voit comme son épouse. Et il doit prendre soin de toi. Nous voyons maintenant. C'est en ce temps-là que Dieu peut combattre pour toi. C'est en ce temps-là que Dieu peut se lever dans ta vie et dire niet à Satan. C'est pourquoi il y a des combats sur combats, des prières sur prières. Et une sorte de répétition. Répétition sur répétition. Il n'y a rien qui change. Est-ce que, disez-moi, est-ce que une femme qui sait que son mari prend soin de lui, tout ce dont elle a besoin, elle a toutes ces choses, tout, je dis tout, rien ne manque, l'affection, l'amour,
l'attention, tout ce dont elle a besoin, l'argent, la sécurité, est-ce que cette femme a le droit de désobéir à son mari? Elle ne l'a pas. Maintenant, pourquoi nous, Dieu a envoyé Moïse? Moïse a fait sa part. Il a joué son rôle. Un leader compétent. Moïse l'a été. Les prophètes ont prophétisé. Repentez-vous. Ce que Dieu les dit, c'est ce qu'il transmet. Non pas ce que les gens veulent écouter, mais ce que Dieu les dit, c'est ce qu'il transmet. Ils ont fait leurs œuvres. Ils ont fait tout ce dont Dieu voudra qu'ils fassent. Nous voyons maintenant. Et maintenant, le grand prophète, celui qui incarne en lui la loi et les prophètes pour mettre fin en toutes choses en lui. Dieu l'a envoyé, Jésus. Maintenant, il n'a pas seulement dit que tu es son peuple, il t'appelle son épouse. Est-ce qu'il peut être là et que toi tu vivras dans le besoin sans avoir subvenir à tes besoins? Nous allons revenir sur cela, mais très tard, un tout petit peu. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons savoir. C'est que, tu sais, le vieil homme, c'est le centre, ou bien c'est le sous-basement par lequel Satan opère dans la vie de tout et chacun. Tout le monde sur la terre, ce n'est pas le vieil homme que Satan a assez dans ta vie. Mais quand le vieil homme n'est plus, qu'est-ce qu'il viendra chercher en toi? Rien. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 14, versets 30 à 31, il a dit, « J'ai vu le prince de ce monde descendu du ciel comme un éclair. Mais il n'a rien, il était venu vers moi. Il n'a rien en moi. » Il n'y a pas le vieil homme en Jésus. Il n'y a pas la vie du moi en Jésus. Donc quand Satan était venu auprès de Jésus, il n'a rien trouvé. C'est la même manière que Dieu veut que quand Satan se lèvera contre toi, quand Satan viendra pour réclamer quelque chose dans ta vie, tu lui diras, la personne qui vivait pour toi, la personne qui était ton esclave, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Morte. Le vieil homme est mort. Donc tu n'as plus rien en moi. Quand Satan voudra dire que maintenant ton mari t'a offensé, il faut répliquer. Ne lui donne pas la serre. Il faut lui démontrer de quoi tu es capable. Tu diras simplement à Satan, je sais que celui qui en moi faisait de telles choses, qu'est-ce qui lui est arrivé? La personne est morte. Il n'est plus vivant. Donc celui qui peut rendre le mal par le mal est mort. Donc j'ai plus la capacité de répondre au mal par le mal. La personne qui répond au mal par le mal est morte. Donc la vie que j'incarne en moi, c'est la puissance du pardon. Un jour, je prêchais à quelque part, au Togo, en Afrique. Je prêchais dans un salon de coiffure. Et il y a des femmes qui étaient étalées et la place était tellement occupée. Et Dieu a commencé par mentionner à ce que nous devions pardonner. Dieu a dit nous devions pardonner. Une femme était là, elle gardait rancune contre quelqu'un qui l'avait offensé. Bon nombre d'années, elle disait qu'elle ne parlera plus guère. Il n'y aura plus de relation entre les deux. Mais le jour, elle écoutait le message. Et quand Dieu a parlé à son cœur, elle a pris le téléphone, elle a dit en même temps, « Hey, mon ami, tu sais que depuis que celle-ci m'a offensé, je ne parlais plus avec elle, j'ai de la rancune avec elle. Je ne parlais plus. » Et lorsqu'elle l'a appelé et la personne a décroché, elle a dit, c'est moi. Et la personne a dit, je sais que c'est toi. Elle lui a dit, tout ce que tu m'avais fait, je te pardonne. Je laisse tout tomber parce que je viens d'écouter Dieu me dire de pardonner. Tu sais,
Elle faisait des documents pour le voyage et son passeport était bloqué il y a de cela 6 ans, 6 bonnes années. Mais lorsqu'elle a appelé son ami pour la dire que je te pardonne de ce que tu m'avais offensé, la semaine qui a suivi, elle a reçu un coup de fil qui la disait, ton passeport est prêt, viens prendre le passeport. Tu vois maintenant? Donc la vie que Dieu veut que nous portions maintenant, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même vivant en nous. Tu vois la richesse? Tu vois la richesse? Dieu même vivant en nous, faisant sa propre volonté au travers de nous. Donc celui qui s'unit à Jésus, la personne déclare, je suis mort à tous mes amis mondains, à toute vie mondaine que je menais. Maintenant, je suis prêt à une nouveauté de vie, à un changement. C'est Jésus qui change. Lorsque tu t'unis à Jésus, c'est Jésus qui te transformera. C'est lui qui te changera. Nous voyons maintenant? Donc, lorsque tu viens à Jésus, tu dois savoir que la vie que tu menais auparavant, la personne en toi qui menait cette vie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Décédé. Décédé. Cette vie est morte. Dieu a mis fin à cette vie. Nous allons continuer. S'il te plaît, si tu vois aujourd'hui que ta relation avec Dieu n'est plus bonne et la manière dont tu vis dans l'obscurité, il t'est difficile de pratiquer ce que Jésus a, la vie de Jésus. Maintenant, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi et contre Dieu. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Viens et sois le Seigneur de mon esprit, mon âme et mon corps. Délivre-moi du vieil homme. Délivre-moi de la vie adamique et mets en moi ta vie. Donne-moi une manière, un nouveau départ avec toi. Saint-Esprit, tiens ma main et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Je veux marcher sur le chemin de la vérité. Conduis-moi sur le chemin de la vérité. Mets dans mon cœur la vie de Dieu. Sanctifie-moi de tout péché. Purifie-moi de tout péché. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, purifie mon esprit, mon âme et mon corps. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens et sois le Seigneur personnel de ma vie. Amen. Si tu viens de faire cette confession, tu as donné ta vie à Jésus. Mais si toi, tu as vu que ta relation n'est plus bonne avec Dieu, tu n'as aucune relation avec Dieu jusqu'au jour où nous parlons. Si tu vis encore pour plaire à ton mari qui était le vieil homme, tu n'as pas encore de relation avec Dieu. Maintenant, c'est le moment de tisser une nouvelle relation avec Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Père, j'étais perdu. Je vivais dans l'obscurité. Il n'y a pas de relation entre moi et toi. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont en jachère. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je viens à toi. Père, illumine-moi davantage. Seigneur Jésus, remplis ma vie. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta personnalité. Priez au nom de Jésus. Priez. Bien-aimés, priez, 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 priez. Priez. Éternel Dieu de gloire, nous prions au nom de Jésus. Nous nous remettons entre tes mains, Saint-Esprit. Nous voici devant toi. Père, agis en nous. Agis en nous. Remplis-nous de ta personnalité. Jésus, remplis-nous de celui que tu es. Nous voudrons avoir une relation intime avec toi. Nous voudrions à ce que ce monde pervers dans lequel nous vivions sache que nous sommes des fanatiques de Dieu. Nous sommes fanatiques non pas pour des ignorants, mais qui portent Dieu en eux, qui portent le mystère de l'évangile. Ceux qui portent le mystère de l'évangile en eux. Père,
Agis en nous. Agis en nous. Agis en nous. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie. Seigneur Jésus, merci. 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 Bien-aimés, nos programmes n'ont pas changé. Nos programmes demeurent tels qu'elle est. Vendredi, je vais te retrouver dans l'atmosphère de grâce. Nous allons recevoir une nouvelle grâce pour continuer la lutte chrétienne, pour continuer la vie chrétienne. Alléluia. Tu es invité. Invite quelqu'un aussi. Et dimanche, de 9h à 11h, Central Time, heure américaine, c'est là où nous bossons avec Dieu. Dieu nous enseigne et on prie. Tu es invité. Que Dieu te bénisse. Dis ceci après moi. J'aime la justice. Je hais l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, de toute justice, m'a oint d'une nouvelle huile au-dessus de mes semblables. J'aime, je poursuis la justice. Je poursuis l'amour. C'est pourquoi Dieu, avec Dieu, je gagne la vie en abondance, la prospérité en abondance et l'honneur avec Dieu et les hommes. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu es béni de l'Éternel. Amen. Je te verrai vendredi et dimanche. Invite les gens. Nos programmes, nous efforçons de satisfaire les deux groupes, ceux qui parlent anglais et ceux qui parlent français. Donc que le Père de gloire te bénisse et qu'il soit avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime, Dieu vous aime et demeurons ensemble dans l'amour du Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous verrai. Si Jésus vient aujourd'hui, je te verrai là-haut, non pas en enfer. Soyez bénis. Amen.